Voilà, bon anniversaire à Maman Olive Lembe Kabila qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il y a des hommes qu'on n'oublie jamais dans la vie et Maman Olive Lembe sera toujours cette femme qui va marquer l'histoire politique, même sociale de la République démocratique du Congo avec ses actes de générosité posés en faveur de la population. Elle est toujours là quand on ne l'attend pas, même quand on l'attend, elle est là. Femme de cœur, Mama Waroho. Waroho. C'est comment Waroho. Oho. La femme de cœur. Merci. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre deuxième invité qui s'appelle Henri Kalimassi. Henri Kalimassi, analyste politique. Ils sont autant désormais en RDC et parmi eux, il y a Henri Kalimassi. Oui. Henri Kalimassi, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Très bien? Oui, ça va. Voilà. Henri Kalimassi, la vie politique en RDC, avec ses corollaires, continue à faire parler l'opinion nationale et internationale. Il y a cette idée d'une crise qui hante la RDC. On est tenté de penser au dialogue. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les dialogues s'imposeraient à la République démocratique du Congo? Bon, M. Crispin, parler de dialogue, c'est bien. Mais il faut d'abord se poser la question, qui demande ce dialogue? Qui les sollicite? Parce que souvent, c'est... Entre autres, d'autres acteurs politiques majeurs, pour ne pas les citer. Parce que pour moi, celui qui sollicite un dialogue, c'est-à-dire, il est dans la position de faiblesse. C'est celui-là qui peut solliciter un dialogue. Est-ce c'est le chef de l'État lui-même qui sollicite le dialogue? Là, je dirais, il est dans la position de faiblesse. Les dialogues, c'est pour fédérer les points de vue des uns et des autres autour d'une question majeure pour l'avancement de la nation. Aujourd'hui, pour vous, vous pensez qu'il n'y a pas des crises qui demandent qu'on puisse se mettre autour d'une table? C'est ça? La démocratie est déjà amorcée. Quelles que soient les crises qui peuvent être de part et d'autre, mais les gens d'une même famille peuvent se quereller et se retrouver autour d'une table pour trouver des solutions. Ce n'est pas seulement à travers un dialogue qui va encore nous ramener dans la situation que nous avons déjà oubliée. Vous voyez, raison pour laquelle moi, j'ai dit qui sollicite ce dialogue et pour quel but. Alors, parce qu'aujourd'hui, nous sommes aux 3e élections, qui d'ailleurs a consacré une alternance au pouvoir, qui a donné la chance à l'actuel président de la République d'être élu et de diriger ce pays. L'alternance, oui. Mais lorsqu'on constate qu'après cette élection qui a occasionné l'alternance politique, il y a encore des tendances de manifestations, de revendications, des marches pour tel ou tel sujet, des marches pour tel ou tel sujet, pour ceux qui sont en coalition. N'est-ce pas que, quelque part, vous êtes en train d'ouvrir la boîte à Pandore pour ceux qui sont là, qu'en train de lorgner sur la problématique du dialogue, eh bien, vous leur donnez des cartouches. Et c'est là la question que l'on peut se poser, nous deux. Comment se fait-il les gens qui sont en coalition peuvent marcher les uns contre les autres alors qu'ils sont ensemble? Ils ont l'obligation de co-gérer ces pays. Mais il faut se poser la question, pourquoi ils marchent? Moi, je crois que si le FCC marche, peut-être il n'a plus confiance à celui qui est considéré comme son partenaire, qui est le cash. Et si de l'autre côté du cash, on marche, peut-être il cherche à se pérenniser au pouvoir. Parce que, dit-on, le pouvoir, on le cherche et on doit les conserver. Surtout que les autres voudraient voir
l'élève, c'est-à-dire le président de la République actuelle, faire son deuxième mandat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que les deux partis se mettent autour d'une table. Parce que tous risquent de perdre en 2023. Ils doivent se mettre autour d'une table. Et se rassurer mutuellement. S'ils doivent se mettre autour d'une table, non dans le sens du dialogue, mais dans la configuration du comité du suivi ça c'est à l'interne parce qu'ils de l'accord. Oui, parce qu'ils sont ensemble, ils gèrent ensemble. Mais ce qui les divise, ce sont les attentes de la population. Celui qui est au pouvoir voudrait marquer son passé avec de bonnes réalisations. Les autres qui étaient hier au pouvoir voudraient aussi faire en sorte que demain, qu'ils puissent rentrer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce que là, ils sont divisés autour d'un point. Lequel? Au lieu qu'ils amènent les autres dans une histoire où ils sont déjà partis, autant s'attendre, n'est-ce pas? Vous savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, peut-être par rapport à tout ce qui arrive, fait peur à ses adversaires. Qui sont les adversaires d'Egdé? Ou se coaliser, en d'autres termes. Parce que quelque part, ils peuvent être ensemble, mais politiquement, ils sont adversaires. Ils sont adversaires. Ils sont ensemble par rapport à la politique du pays, par rapport peut-être à la gestion, par rapport à l'accord que vous venez de parler tantôt. Mais chacun de ces deux partis ou de ces deux groupes se recherche. Mais oui, se recherche. La RDC, c'est un grand pays continent, comme on le dit. Alors, il faut avoir la hauteur, la grandeur d'esprit pour entreprendre des actions qui vont favoriser la stabilité de l'économie, la stabilité de la politique, la stabilité dans le domaine sécuritaire, d'où la stabilité des institutions va de pair avec la bonne entente entre le FCC-CAJ. Donc, à ce jour, ils sont obligés de s'entendre. Obligatoirement. Ils sont obligés de parler le même langage. Et là, peut-être, je peux donner une proposition. La proposition telle que l'FCC se sentant dans l'insécurité. Parce que, comme vous le savez, il y a parmi les différentes autorités responsables de l'FCC qui ont des sanctions internationales. Et avec cette histoire de l'état des droits, dont peut-être ils ne connaissent pas l'ici, commencent peut-être à le faire peur. D'où ils doivent rester autour d'une table avec l'autre partie pour essayer de voir comment ils peuvent cheminer ensemble. Soit rassurer à l'actuel président de la République son deuxième mandat et lui demander... Est-ce que le FCC peut rassurer? Est-ce que le FCC a le droit d'assurer au président de la République un deuxième mandat? Le FCC n'organise pas les élections. Le FCC n'organise pas les élections, mais le FCC a des ambitions de revenir au pouvoir. Accepter que le FCC ne présente pas un candidat en 2023, c'est ça? Oui, ils peuvent s'organiser. Le FCC... Ne pensez-vous pas que c'est trop tôt? Ce n'est pas trop tôt parce qu'il reste presque 2 ans ou 3 ans. D'ailleurs, 2 ans. Dans 2 ans, parce beaucoup de choses peuvent bouger. La troisième année... Les alliances se font et se défont. Bien sûr, mais vous devrez savoir que la politique aujourd'hui
c'est la politique qui tend vers le clivage Est-Ouest. D'abord, c'était le centre, l'Ouest contre l'Est. Aujourd'hui, le centre a récupéré le pouvoir. Et le centre cherche à se pérenniser. Maintenant, la question ici, c'est l'Ouest. Les centres cherchent à se pérenniser, mais les centres, parlant de ces géopolitiques, les centres a perdu un allié de taille, à l'occurrence Vital Kamerhe. Et les visites aujourd'hui qu'on constate à la prison de Makala, pensez-vous que ce sont des visites qui cherchent à courtiser Vital Kamerhe en prévision de 2023? En politique, tout est possible. En politique, tout est possible. Mais cela ne rassure pas. Parce que jusque-là, aujourd'hui, les cadres de l'INC sont encore dans les cages et ils sont dans les gouvernements. Le cadre de l'UNC, les cadres de l'UNC, oui. Mais est-ce que, en parlant des cadres de l'UNC, ils n'ont pas autant de personnalités politiques comme Vital Kamerhe? C'est un leader avéré. Vital Kamerhe pèserait encore dans la balance dans les élections de 2023. D'où ces rapprochements qu'on sent aujourd'hui, les visites à la prison, pour, n'est-ce pas, avoir la main de Vital Kamerhe peut-être. Mais ce Vital Kamerhe, c'est une personne qui incarne un parti politique. Mais la force d'un parti politique, ce sont ces gens-là qui sont dans ces partis politiques. Vital seul ne peut rien faire parce que le parti est national. Donc vous voulez... Lui, il a sa province, discute Kivu, ou les grands Kivu. Donc vous il a la maîtrise. Ce cadre qui sont restés au gouvernement seront récupérés, mutatis mutandis, par l'UDPS. Comme ça, l'absence de Vital Kamerhe peut être oubliée. Jusque-là, M. Vital Kamerhe n'a pas encore dit son mot. Je ne saurais pas anticiper les choses. Attendons voir comment ça va se faire. Vous voyez? Attendons voir. En tant qu'analyste, pensez-vous que les cadres qui sont restés au gouvernement vont rester loyaux? Ils vont rester témoigner leur loyauté jusqu'à la fin, vers les élections de 2023. Ils vont rester toujours en bonne intelligence avec Vital Kamerhe. Ça, je ne sais pas vous confirmer, vous infirmer. Connaissant l'homme politique. Mais à ce que je sache, les politiciens congolais sont des versatiles. Ils peuvent rester avec M. Vital Kamerhe pour constituer leur force ou maintenir leur force, tout comme parmi eux aussi, qui sont assoiffés du pouvoir, ils peuvent être achetés. Ils peuvent être achetés. Mais qu'à cela ne tienne, la question ici, c'est autour de l'actuel président de la République et les FCC. Ce sont les deux camps qui doivent se mettre ensemble et s'attendre pour marcher ensemble. Parce que le temps est en train de s'écouler. La population ne va pas manger tous ces discours, tous ces marches qui sont en train de s'effectuer dans la ville, soi-disant, les uns soutiennent les institutions, les autres bloquent les lois Minakou. Ce n'est pas ça ce que la population attend. Vous savez, nous avons 70% aujourd'hui de la population jeune de la RDC ou de la jeunesse qui est une bombe à retardement. C'est ce que les deux partis doivent faire ou doivent travailler dessus pour faire en sorte que cette population, demain, ne puisse pas déstabiliser ces pays. Ils doivent faire en sorte que ces pays soient développés. Alors, pour que cette jeunesse puisse trouver du travail et relancer l'économie. Alors, je vous pose cette question. Apparemment, la démocratie n'est pas à la hauteur des Congolais. On a l'impression que le cycle électoral de 2023 risque de souffrir par ce qui se passe aujourd'hui.
Absolument. Parce que jusque-là, que ce soit la Mouka, que ce soit le FCC, que ce soit Cash, personne ne peut dire qu'il aura la victoire en 2023. Il y a des histoires qui vont se passer. Vous voyez, par exemple, M. Martin Fayoulou, vous pensez vraiment que, avec tout cet espoir qu'il a eu avec les élections passées, il pourra encore conjuguer avec Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba? Je ne pense pas. Donc, il y aura d'autres alliances qui vont se créer. Effectivement. Mais c'est Moïse Katumbi qui, jusque-là, apparemment, reste distrait. Je ne sais pas si c'est par rapport à cette histoire de pandémie. Il avait créé un parti politique. Malheureusement aussi pour lui, son secrétaire général, qui devait l'accompagner, qui était un homme du terrain, est décédé. Mais jusque-là, on ne sent pas ce qu'il est en train de faire sur terrain. Est-ce qu'il tient compte de Martin Fayoulou et de M. Bemba? Vous pensez que la marche que M. Bemba a fait dernièrement, c'est pour l'intérêt de la Mouka? M. Bemba a fait cette marche pour vendre son image. C'était sa sortie politique. Pour vendre son image. Et c'était là aussi l'erreur de l'IDPS. Quand vous ouvrez la brèche aux gens qui dormaient, en commençant avec des marches, les autres trouvaient des astuces. Bemba est sorti, il a marché pour vendre son image, pour montrer aux uns et aux autres que je suis encore là. Donc, bref, venez me solliciter, et je serai avec vous. Bref, l'an 2020 n'a pas encore livré tous ses secrets. Je vous dis, ils ont intérêt de travailler, surtout les FCC et Cash qui ont le pouvoir, sinon demain ils vont regretter. Ils doivent monter les mécanismes pour asseoir une politique qui va faire en sorte que la population qui les a donné le pouvoir puisse se retrouver. Sinon, et nous devons éviter cette politique ou cette démocratie qu'on appelle la gérontocratie. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui des jeunes qui sont là, qui peuvent travailler pour ce pays. On doit chercher un premier ministre efficace à la carrure comme Matata Pogno. ah, faut pas personnaliser les débats. Arimo Vasakani. Non. Il y a Maître Mbouyou. Si nous parlons de l'Ouest... Restons dans le principe. Parce que lorsque nous commençons à personnaliser les débats, à citer les noms, on rabaisse les débats. Donc oui. Vous souhaitez qu'à ce jour, le FCC devrait avoir un Premier ministre. Si. Jeune, quand vous dites jeune, n'ayant pas dépassé 60 ans. Alors, si. Pour ne pas seulement parler des gens de l'Est, il y a aujourd'hui Guy Luando à l'Ouest qui, lorsque vous voyez... retournez dans la personnalité. Parce que la problématique des Congolais... Le Premier ministre, ouais. La primature, c'est une institution. Mais les gens qui doivent animer ces institutions-là sont des individus. Si elles manquent les gens qu'ils peuvent présenter... Il faut présenter les portraits robots. Nous sommes là pour leur présenter les candidats. C'est ce que je suis en train de faire. Présenter les portraits robots. Présenter les portraits robots. Ce que je dis, oui. Matata Pogno ne me connaît pas. M. Mbouyou ne me connaît pas. M. Mova ne me connaît pas. Il y a autant de Congolais. M. Guy Luando ne me connaît pas. Mais c'est une analyse que j'ai faite pour donner à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui les gens qui peuvent amener ces pays de l'avant. Ils peuvent choisir parmi ces gens-là, ce sont des jeunes Turcs qui peuvent faire en sorte que tout change et qu'ils récupèrent la situation sur le terrain. Et s'ils vont se battre demain autour de la présidence, pour vous, le Premier ministre... Mais l'essentiel, qu'ils aient d'abord la confiance, qu'ils récupèrent cette confiance de la population. Henri Kalimassi, donc pour vous, le Premier ministre Ilunga Ilukamba a échoué. Le Premier ministre Ilunga, je ne veux pas dire qu'il a échoué tout comme il a réussi. Mais vous êtes témoin avec moi par rapport à la situation du pays. Est-ce que c'est la situation politique qui lui fait peur? Est-ce qu'il ne sait pas se décider? Parce que là aussi,
vous devez savoir que depuis que le Premier ministre est là, par rapport à d'autres premiers ministres que nous avons connus dans ces pays, apparemment, il n'a pas la main libre ou les mains libres. C'est-à-dire, depuis qu'il est là, il n'a jamais animé un conseil de ministres seul. Tous ces conseils de ministres sont présidés par le président de la République. D'où, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait lui laisser peut-être le temps aussi de faire ce conseil de ministres pour que tous ces ministres qui sont dans ce gouvernement sachent que c'est lui le chef du gouvernement. Quand c'est le chef de l'État qui va commencer à présider le conseil des ministres, vous voyez que tous les yeux des ministres vont plus se focaliser auprès du président de la République. Ils vont oublier que c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, c'est lui qui a la politique gouvernementale de ces pays. Peut-être c'est ce qui fait que rien ne marche. Dédé, autour de son parti, peut-être il ne veut pas léser ceux qui l'ont mis là. Et en tant que vieux, il se réserve. D'où il faut quelqu'un de méticuleux qui pourra faire face avec des nerfs solides à la situation politique du moment. Merci. Henri Kalimassi d'avoir accepté l'invitation de Télé 50 ce matin. Je vous remercie et je suis là pour vous. Je ne saurais pas terminer aussi cette émission sans présenter un bon anniversaire à Maman Olive Kabila, cette dame de fer, qui aujourd'hui, quand bien même que son mari n'est plus au pouvoir, mais toute la population congolaise est derrière elle. Merci beaucoup, Maman Olive Lembe Kabila, que tout le monde porte à cœur. Bon anniversaire, Maman des cœurs, Maman Olive Lembe Kabila. La République démocratique du Congo a donc la chance de vous avoir. Et merci beaucoup. Profitez bien de votre journée. Merci à toute l'équipe de Télé 50 d'avoir assuré la diffusion de ces magazines. 50 bonjour, qui a reçu autant d'invités ce matin, des chroniqueurs. Et là, on termine avec Henri Kalimassi. Mais allez, on vous laisse quand même avec les bons anniversaires de Maman Olive Lembe Kabila, mesdames et messieurs. Et moi, je vous retrouve très tôt matin, demain, sur Télé 50. En attendant, restez branchés sur votre chaîne. Vous ne serez pas déçus car le programme est alléchant, documentaire, info, émission. Et voilà, c'est donc parti pour demain. Et moi, je vous dis au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday.
elle est entrée dans la vie des Congolais par la grande porte. Marie-Olive Lembe renferme plusieurs qualités, à la fois épouse et mère d'enfants, femme forte et déterminée, mais aussi attentive à tout ce qui se passe autour d'elle. Elle entre dans la vie des Congolais en 2006 par le biais de son mari Joseph Kabila. Cette union devant Dieu et la nation tout entière a fait éclore une créature pleine de tendresse et de disponibilité pour les autres. Première dame de la République, une casquette qu'elle a supportée avec abnégation, humilité et générosité dans le bon comme mauvais moment, elle a toujours été aux côtés de son époux. La disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui, telle est la nature qui caractérise les actions de l'épouse de Joseph Kabila. La plupart des Congolais la surnomment Mama Waro, qui veut dire dame des cœurs au regard de ses actions caritatives qui ne sont plus à compter. Simplicité où il y a maman. Olive Kabila a la simplicité beaucoup. Donc les hommes marqués puis maman va te premier puis ça sera simanaye. Moi ça me pondie maliboso. Maliboso là mais la coquille na on va choquer. Oya lodi kuna na réunion. Tanga invitation. Durant les années d'exercice du pouvoir de son époux et même celle d'après, Marie-Olive Lembe Kabila prouve aujourd'hui combien son cœur est resté le même sur tous les fronts et partout en RDC. Elle reste mère consolatrice sur qui on peut compter en ce temps de crise et les Congolais les lui rendent bien. Égale à elle-même, Marie-Olive Lembe Kabila incarne aujourd'hui l'image de la femme qui ne se lasse jamais de faire du bien et toujours à la quête d'un monde meilleur, une femme dont on parle et dont on parlera encore et encore.